Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, je viens aussi pour féliciter Manitou et tous les autres artistes qui ont été décorés lors du 17 août dernièrement. Et dire félicitations les gars, félicitations pour tout ce que vous faites, félicitations pour le rôle que vous jouez parce que vous faites la promotion de Vert Jaune Bleu à l'extérieur de chez nous. Voilà, les gars comme les Pierre-Emerick, les Kérol et tous les autres. Vraiment, vous faites de votre mieux pour faire la promotion Vert Jaune Bleu. Mais maintenant, il y a tout de même des questions. Au-delà de la décoration, il y a quand même tout de même des questions. Parce que c'est toute une politique qu'il faut mettre derrière pour faire la promotion des artistes. Aujourd'hui, si vous êtes reconnu aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait l'effort d'aller dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, comme enfin tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, là où les gars ils ont travaillé, ils ont mis en place des véritables industries pour faire la promotion des artistes. C'est le cas du Nigeria avec le cinéma par exemple. Vous connaissez tous Hollywood. Aujourd'hui, ça a généré des millionnaires aujourd'hui. Donc le showbiz fonctionne très bien là-bas. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire récemment quand ils ont lancé 2000 et Bonjour 2000 grâce à la RTI qui est l'équivalent de la RTG chez nous. Mais sauf que chez nous, la RTG s'occupe beaucoup plus de faire la promotion du PDG. Mais là-bas, la RTI a lancé Bonjour 2000 qui a fait la promotion des humoristes. Aujourd'hui, la plupart de ces humoristes, Mani, tu ne vas pas me démentir, ils sont tous à l'aise, les plus petits, les magnifiques, Agalawal et les autres, ils vivent très bien aujourd'hui. La preuve, vous avez, Manitou aussi, c'est debout déjà très bien. Donc, voyez-vous, chez les autres, ils font la promotion pour faire, pour éclore les talents. Parce que c'est quand il y a l'espace, c'est quand on a amélioré le showbiz, les talents vont sortir de nulle part. Et malheureusement, chez nous, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas cette politique. Vous savez, nous aussi, nous avons eu quelques initiatives. Vous vous rappelez de Balafon Music Award, là on avait organisé récemment. Vous savez, quand le showbiz touche à la politique, en règle générale, ça ne marche pas. Balafon n'avait pas fonctionné parce que Patience avait raflé tous les trophées. Il n'avait rien laissé aux autres. Et les autres, ils ont eu quelques trophées. Même le trophée de meilleur groupe, ça a fait polémique parce que à l'époque, le meilleur groupe c'était Aïeux, c'était Mauvaise Haleine, mais malheureusement, on ne sait pas à qui on avait remis le trophée cette date-là. Et le trophée encore qui avait créé plus de polémique, c'est le trophée Didier de Cocaille. On a refusé de donner Didier de Cocaille le trophée de meilleur reggaeman. On a donné à quelqu'un qui ne faisait même pas de reggae. Tout ça pourquoi? Parce que certains ne faisaient pas partie de la galaxie de Patience. Vous voyez, tout ça, ça a gaspillé le showbiz. Décorer les artistes, oui, mais vous faites quoi pour améliorer les conditions? Je vous rappelle que dans ce pays, on avait lancé les droits d'auteur. À l'époque, un certain frère, je vis son nom, et Nganja, son nom, il était l'un des moteurs de cette histoire de droits d'auteur. Et après, on a appris que non, c'est plus lui qui s'en occupe, c'est désormais la galaxie des patiences qui a pris le relais. Où sont passés les droits d'auteur? Personne n'a rien vu, jusqu'à présent. Alors, il y a de cela quelques temps, il y avait même une institution, là, une organisation là, qui récompensait les journalistes. Kano Atomo avait même été primé à l'occasion d'une cérémonie dans un hôtel de la place. C'est passé. Est-ce que ça existe encore? À chaque fois qu'on initie quelque chose, rien ne fonctionne. Omar Defunzo avait déjà initié le festival du rire. Où en sommes-nous? Est-ce que ça a fonctionné? Et ça a compté les autres. Donc, tout ce qu'on initie chez nous, en règle générale, ça ne marche pas. Mais pour des raisons simples, parce que quand vous mettez la politique dans tout ce qui est showbiz, tout ce qui est social, en règle générale, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, chez nous, tout ce qu'on initie dans ce pays a toujours un rapport direct avec la politique, un rapport direct avec la famille qui gère le showbiz. Et vous vous rappelez, le Balafon Gabon Music Award, c'était l'initiative de Pascaline Ferry Bongo et de son entourage. Et ça n'a pas marché, évidemment, puisque rien ne marche. Tout ce qui touche à cette famille ou à la politique ne marche pas du tout, parce que ça ne peut pas marcher. Chez les autres, c'est des initiatives privées. En Côte d'Ivoire, si ça fonctionne, parce que c'est des initiatives privées. Aujourd'hui, Bonjour 2000 qui a commencé dans la blague, génère aujourd'hui plusieurs millionnaires. Tous ceux qui tournent autour, ceux qui sont même dans l'ombre,
ils sont aujourd'hui des millionnaires. Voilà, donc parce que le showbiz n'a rien à voir avec, avec le vampire ou encore avec l'histoire de la politique. Il faut faire du showbiz et il faut éloigner le showbiz de la politique et de tout autre genre de considération. J'espère que d'ici là, après les décorations, après la promotion de quelques artistes dans la sphère politique, ça va changer la donne et que nous allons assister soit à l'arrivée des droits d'auteur ou à la promotion de véritables artistes ou à la mise en place des véritables industries chez nous, comme ça se passe ailleurs d'ailleurs.